Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Et ces enfants chantaient, tout d'un coup j'étais. Et c'est une chanson que j'ai entendue, j'avais 8 ans. Mais elle m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Mais la grande expérience a commencé à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, je dormais. Et puis tout d'un coup, j'ai vu des femmes traverser le mur. Des sorcières. La sorcellerie existe. Vous êtes à Montréal, sachez que la sorcellerie existe. Il y a la sorcellerie même ici. Elles traversent le mur, habillées avec des cagoules mauves, avec une casserole et un tam-tam. Cette casserole lévitait dans l'espace et bouillonnait sans feu. Et quand ces femmes sont entrées dans la chambre, elles ont commencé à jouer un tam-tam. Elles chantaient en swahili. Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Mes frères, j'étais paralysé à distance, au point où je ne pouvais même pas bouger mon petit doigt. Ça t'est déjà arrivé? Qui? Ça lui arrive des fois, tu dors et puis boum, tu es bloqué. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Il faut dire Jésus. Si tu as peur, tu peux mourir. Il faut dire Jésus. Mais des fois même, tu n'as pas fini, le nom de Jésus s'en va. Ça t'est déjà arrivé? Alors j'étais paralysé. Et mon esprit a commencé à aller dans la casserole. Oui, j'étais paralysé, mais je sentais que j'allais. Le monde spirituel existe, mes frères. Je n'étais pas pasteur, j'étais un païen. Et quand j'allais vers la casserole, j'ai commencé à faire une prière dans mon cœur. J'ai fait ma première prière que je connaissais. J'ai salué maman. J'ai salué maman. Maman dormait. Elle ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Et j'ai pris ma deuxième prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit seulement que ton règne vienne, la puissance de Dieu est descendue. La prière du Notre Père est une prière biblique. La prière du Notre Père est une prière biblique. Et quand j'ai dit cela, ces femmes ont disparu, m'ont lâché, mais je les sentais autour de moi. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Quand j'arrive dans la chambre de mes parents, j'ai dit maman, 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 les sorcières m'ont attaqué. Mais mes parents, en ce temps-là, ne priaient pas. Chers parents, vous qui ne priez pas, vous tombez souvent dans le piège de résoudre des problèmes spirituels de manière intellectuelle. Et tu penses que l'enfant suivit un film de Dragon Ball, ou il a suivi un film d'horreur, et c'est pourquoi il a mal rêvé. Alors qu'on veut vraiment manger ton enfant, mais toi tu donnes des conseils naturels par rapport à des cas surnaturels. Elle me dit, Marcelo, alors quand les sorciers sont venus, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'ai prié et puis ils sont partis. Oh ben, rentre, prie encore. J'ai dit, hein? Ça marchait par hasard. Et puis si on me bouffait. Et puis j'ai dit, je vais dormir entre vous deux. Hey! J'étais un jeune, mais j'étais déjà gonflé de gonfler. Ma mère a dit, Marcelo qui veut dormir là, c'est sérieux. Et puis on m'a amené auprès d'un membre de ma famille qui était dans des fétiches. Et elle, spirituellement, elle a senti. Elle a senti, oui, cet enfant dit vrai. Je sens qu'il est combattu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai dit tout sur ma vie. Je ne cache rien. Je ne saute pas des parties de ma vie. Je donne tout mon témoignage. Ils m'ont tatoué là, tatoué là, tatoué là, là, là. Ils ont pris une poudre brune. Ils ont mis dans mon corps. Et ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Vous ne le toucherez pas. Ce n'était pas de la poudre. C'était pas de la poudre. Lorsque Judas mangeait le pain, les dit en mangeant, le diable est entré en lui. Et lorsqu'on m'a mis la poudre, on a mis des démons en moi pour me protéger des démons, alors que le diable ne protège pas des démons. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, n'allez pas auprès des gens qui sont dans la divination, dans l'occultisme. Le diable ne peut pas résoudre un problème que lui-même a créé. Il déplace les problèmes. C'est dire, tu viens pour raison de maladie, il enlève la maladie et puis te rend stérile. Il enlève la stérilité et puis te prend l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que je ne voyais plus ces sorciers, parce que ces sorciers continuaient à me parler. J'étais devenu comme un médiateur, médium entre le monde physique et le monde spirituel. Quand ces esprits me parlaient, moi je disais, ils ont dit ça. Mais ils devaient couper pour que ces esprits ne me parlent plus. Mais en coupant, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné un cœur qui haïssait Dieu. C'était si un pasteur prêche, j'ai envie de te taper.
Je prenais des baffles, je mettais contre des églises. Le pasteur, tu commences à prêcher, je prends un baffle, je mets face à l'église, je mets MC Hammer. Et puis si tu viens, oh Marcelo, éteins. Je dis, je suis chez moi, que Dieu t'achète des baffles, pasteur. Oui, j'étais comme ça. J'avais une haine contre Dieu. Si tu m'invites à l'église, c'est comme si tu m'as insulté. C'est comme si tu veux me brûler. Mais je ne savais pas que c'était ces choses-là. Il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Mais un jour, tu sauras pourquoi tu les fais. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Ah, donne-moi l'amen. Et vous savez, à cause de ce qu'ils avaient mis en moi, partout où j'allais, j'étais leader. Je dirigeais. Je dominais les gens. Je pensais que c'était le charisme alors que c'était des démons. Il y a des charismes qui sont démoniaques, sataniques. Je vais t'expliquer. Comment tu es une femme comme ça, on a peur de toi comme ça, hein? Pourquoi on a peur de toi? Les gens tremblent devant toi comme si tu es un lion. Mais tu ne vas tuer personne, tu vas taper personne. Tu as un esprit de lion. Et tu dis, moi c'est terrible, quand je rentre à la maison, tout le monde fuit. C'est une bénédiction que tu sois un père, tout le monde fuit. Mon mari a peur de moi, il n'ose même pas parler. C'est une bénédiction d'être une femme, ton mari ne peut pas te parler. Et tu appelles ça le leadership, que tu es Margaret Thatcher. Et alors, lorsque ces esprits sont entrés en moi, ça m'a rendu incrédule. J'étais un jeune garçon, mais j'avais une vie de péché comme si j'avais 30 ans. Je ne pouvais pas être l'ami d'un enfant de mon âge. Quand tu as 15 ans comme moi, je trouve que tu es un gamin. Pour que je cause bien avec quelqu'un, tu devais avoir 25 ans. J'avais des copines de 24 ans et j'étais très à l'aise. Très à l'aise, je vous dis. Donc j'avais un développement des péchés. Comme toi. Tu as 20 ans, mais en esprit, tu as 40 ans, non? Et vous savez comment j'ai été délivré de cela? À l'âge de 15 ans, j'entre dans ma salle de bain. Et quand je veux sortir, une lumière m'apparaît et une voix me parle et me dit, Marcelo, convertis-toi. Jésus m'est apparu dans ma salle de bain à l'âge de 15 ans. Et je peux vous dire qu'il n'est pas dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. L'expérience que Paul a faite est authentique. Je l'ai eue et je ne suis pas le seul à l'avoir eue. Il y a eu des hommes et des femmes sur cette terre qui ont eu des apparitions de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas, dans le monde musulman, il y a des conversions par des apparitions de Jésus. Jésus est en train de chercher des Paul. Lui-même, il apparaît sur le chemin de Damas. Il y a des conversions parmi les musulmans. Pendant que nous prions ici, Jésus apparaît parce qu'il sait que si toi tu vas, on va te tuer. Mais lui-même, il apparaît à Paul. Lui-même convertit Paul. Et le matin, mes frères, j'entre païen dans ma salle de bain, je sors chrétien. Chrétien de chrétien, vraiment né de nouveau. Et quand je deviens chrétien, je vais auprès de ma Bible. Plutôt, je suis allé chercher une Bible à la maison. Et j'ai commencé à lire la Bible. Mais je ne savais pas lire. Je faisais du fico fio. Tu connais ça? Ça me touche. J'ai dit, ah. Ça, c'est quel genre de livre qu'on a écrit que pour moi? Pourquoi ça peut me toucher partout? Et puis j'ai dit, ça c'est bizarre. Et puis j'étais pris d'un sommeil, je dépose ma Bible. Et voilà maintenant, les choses qu'on m'avait mises se sont manifestées. J'ai vu des cases et j'ai vu des esprits des nains. Des milliers s'envoler comme des abeilles dans l'espace, en train de parler 3 langues, le français, le lingala, le swahili, en train de me dire pourquoi tu t'es converti. Et ces esprits quittaient des villages et sont entrés en trombe dans ma chambre et me disant pourquoi tu t'es converti. Il y a une décision que Satan redoute dans ta vie. Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton voyage, c'est ta conversion et ta repentance. Satan a peur que tu te répandes, parce que si tu te répands, tu vas entrer dans le plan de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu et Dieu va te protéger. C'est pourquoi si aujourd'hui tu as pris la décision de te repentir, que Dieu te bénisse. C'est plus que décider de te marier, c'est plus que décider de voyager. La plus grande décision dans la vie d'un homme, c'est de donner sa vie à Jésus. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Je ne savais pas que j'allais être un missionnaire. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, le monde des ténèbres a bougé. Des milliers de démons sont venus dans ma chambre, dans la chambre d'un enfant de 15 ans. Satan ne connaît pas précisément ton futur, mais peut sentir ton futur. C'est pourquoi lorsque vous enfantez les enfants, il faut les consacrer à Dieu.
Lorsque vous enfantez des enfants, ne comptez pas seulement sur les professeurs et sur votre éducation. Consacrez-les à Dieu, parce qu'il y a aussi un plan maléfique, mais aussi un plan divin, afin que Dieu réalise sa parole. Si Jésus, le Fils de Dieu, a été présenté au temple, tu dois présenter tes enfants au temple. Avez-vous présenté vos enfants à Dieu? On ne baptise pas les enfants, mais on présente les enfants. Baptiser un enfant, c'est le laver sans savon. Ne faites pas ça chez vous. Attendez que l'enfant grandisse, qu'il connaisse Dieu pour être baptisé. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et comme tu ne peux pas engager ton enfant à Air Canada, comment tu peux engager ton enfant à Air Ciel? Tu peux prendre ton enfant qui travaille à Air Canada. Pourquoi tu prends ton enfant qui travaille dans le royaume? Il ne connaît rien. Attends qu'il croise, qu'il connaisse et qu'il choisisse. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, c'est un faux baptême. Tu dois attendre, te convertir, grandir pour être baptisé. Les enfants, on les bénit, on les présente, on ne les baptise pas. Les apôtres ne baptisaient pas. Jésus ne baptisait pas les enfants. Jésus bénissait les enfants. Si on t'a baptisé quand tu étais bébé, on t'a lavé. Donne-moi un seul verset dans la Bible d'un enfant baptisé. Il n'y en a pas. Ton seul argument sera l'intelligence des hommes et la tradition d'une église. Mais tu n'auras aucun verset. Aucun. De Genèse à Apocalypse, tu n'as aucun verset d'un enfant baptisé. Mais il n'y a que des enfants bénis et présentés. Et voici mes frères. Lorsque ces esprits viennent, ils me bloquent et me paralysent. Et pendant quelques secondes, j'ai expérimenté la mort. Est-ce que je peux te dire ce qui va t'arriver le jour que tu mourras? Oui? Non. Il y a des gens qui pensent que si tu dis oui, il va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Voici ce qui arrive quand on meurt. Quand tu meurs, le corps là, c'est vraiment une enveloppe. Tu vois, quand tu as besoin d'une lettre, tu déposes l'enveloppe et puis tu prends la lettre. La lettre de ta vie, c'est ton âme et c'est ton esprit. Un jour, l'enveloppe sera déposée. J'ai vu quoi? Mon corps restait sur mon lit comme une statue de boue. Et j'ai vu mon âme et mon esprit s'envoler comme du vent. Et j'étais léger. Vous savez, dans ce corps, nous subissons la pesanteur et la lourdeur. Notre esprit n'est pas à l'aise dans ce corps, je vous assure. C'est pourquoi les gens qui meurent et qui vont dans le paradis, même si tu dis de rentrer, il ne rentrera pas. Un pasteur, un jour, sa femme meurt. Il avait un don de résurrection. Il prie pour sa femme et dit, chérie, comment tu peux partir comme ça? Tu ne m'avais pas prévenu. Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Il prie, sa femme revient à la vie. Quand sa femme revient, elle dit, oh, mais pourquoi tu m'as dérangé? Oh, là-bas j'étais bien. Et puis il dit à sa femme, donc toi tu préfères rester là-bas? Il dit, oui, oui, laisse-moi tranquille. Elle dit, ok, tu peux t'en aller. Elle est partie. Oui, cherchez ça, je crois que c'est l'histoire de Smith. Tu es mal à l'aise dans ton corps, même si tu t'attaches à ce corps. C'est pourquoi vous voyez lorsqu'une femme accouche, pour les femmes qui ont accouché, il vous est arrivé, tu étais tellement fatigué et tu voulais lâcher prise. Et les médecins te disent, maman, reste avec nous, tu as un tel bonheur de t'en aller. Alors on te dit de ne pas te laisser aller, sinon tu vas partir, parce que l'esprit n'aime pas rester dans ce corps. Et j'ai vu que mon âme s'en allait et mon corps restait. Vous prenez beaucoup soin de vos corps, mais la vraie dimension de votre vie, ce n'est pas votre corps. Vous mettez le Nivea, Gucci, parfum, mais est-ce que vous prenez soin de l'âme que vous allez présenter à Dieu et l'esprit que vous allez présenter à Dieu? Ton corps sent le Gucci, mais ton esprit sent l'impudicité. Ton corps sent le Gucci, ton âme sent la sorcellerie. Et quand je m'en allais, mes frères, je me suis rappelé d'une histoire. Comme j'étais un bébé spirituel, je n'avais aucune doctrine pour chasser les démons. Je me suis rappelé d'une histoire. On m'avait dit que si les démons t'attaquent, dis seulement Jésus. J'ai dit Jésus. Mais vous savez, j'ai dit Jésus avec quoi? Pas avec la bouche de mon corps, parce que mon corps était paralysé. Avec la bouche de mon esprit. Ton esprit a des yeux. Vous savez, quand j'étais là, je voyais mes frères autour de moi qui jouaient, mais qui ne savaient pas que je mourrais. Mes frères, la mort et le salut sont individuels. Ne soyez pas dans des groupes d'amis. Oh, notre groupe d'impudiques, notre groupe d'ivrognes, notre groupe de ceci. Il n'y a pas de groupe d'eux. Le salut est individuel et personnel. Même l'enfer est individuel. Je vais te donner une révélation de l'enfer que tu n'as pas. La plupart du temps, tu penses qu'en enfer, vous serez nombreux là en train de pleurer ensemble. Ce n'est pas un deuil national. L'enfer, c'est une prison seule. Et vous savez, en enfer, c'est que les gens ne savent pas. Il fait noir.
tu ne vois personne, tu es seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour te tenir compagnie. Mais toi maintenant pour décider, oh mes potes, est-ce qu'on croit? Mes potes, on se convertit. Pasteur Marcel a dit, mes potes, vous dites quoi? Frère, peut-être que toi tu vas mourir à 50 ans, ils vont mourir à 80 ans. Chérie, on se convertit. Tu n'as même pas besoin de la permission de ton mari pour te convertir. Tu n'as même pas besoin de la permission de ton père, de ta mère, de ta femme pour se convertir. Oui, le salut est personnel, individuel. Pendant que je mourais, ceux avec qui je jouais, je blaguais, étaient en train de rire, mais moi j'étais en train de partir et j'étais incapable de leur faire signe. Et quand j'ai crié Jésus, mes frères, je n'ai pas crié Jésus 2 fois. Une fois. Le nom de Jésus est une bombe atomique spirituelle. Tous les démons qui me pourchassaient se sont enfuis. J'étais un bébé spirituel, mais j'ai chassé des milliers de démons. Et toi maintenant qui es chrétien, ça fait des années, tu peux chasser le diable en personne. Tu peux chasser le diable en personne. J'ai dit Jésus. Toute cette foule de démons s'en est allée. Et je suis retombé dans mon corps. Mais j'étais un bébé. Quand je suis retombé dans mon corps, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié, les démons m'ont attaqué. Tout le monde a fui. Nous tous. Démons. Tu les as vaincus puis tu fuis encore. C'est ce que tu fais. Un démon t'attaque à 3 h du matin. Tu le chasses, mais tu fais une veillée. Pourquoi? Vous qui faites des veillées après avoir chassé un démon, maintenant, vous le poursuivez dans les lieux arides pour le ramener encore. Un démon m'attaque à 0 h, je le chasse, je dors. Mais toi, tu chasses un démon à 0 h, tu veilles jusqu'à 5 h pour qu'il ne revienne pas. Donc c'est toi qui tiens les lieux arides, quoi. Ayez la foi, 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 ayez la foi. Et une autre expérience qui m'est arrivée. Au début de ma vie chrétienne, je priais dans une église qui avait fait 7 ans, mais avec 20 fidèles. L'église ne grandissait pas. Il y avait un sorcier dans l'église qui s'appelait Bertin. C'était un choriste, le choriste préféré du pasteur. Pas vous. Hein. Alors, j'avais un souci. J'ai dit, ça c'est quelle église qui ne grandit pas comme ça? Je suis allé en jeûne et prière. J'ai commencé à jeûner, prier. Et j'ai senti quelqu'un entrer dans la chambre, s'approcher calmement. Et je savais qu'il venait me parler à l'oreille. J'ai dit, Dieu, ne permets pas qu'un esprit mauvais me parle. Il est venu me parler dans un très bon français. Et j'avais remarqué, le frère Bertin dans la vie normale n'avait pas ce français-là. Mais dans le monde spirituel, il parlait un très bon français. Il est venu, m'a dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Je sens de dire quelque chose que je n'ai pas dit au premier et au deuxième culte. Toi qui es dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, tu es milliardaire, mais dans cette vie, tu es pauvre. Ça, c'est une escroquerie. Bertin parlait un bon français dans le monde des ténèbres, mais dans la vraie vie, il parlait un mauvais français. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire là-bas? Parce que c'est ici dont on en a besoin. Maintenant, toi, tu as des voitures en esprit, tu as une femme en esprit, des enfants en esprit, mais dans ta vraie vie là, tu n'es rien. Et puis tu dis que tu es grand. Non, tu es un escroqué. Et puis, il me parle, il me dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Quand il me dit ça, mes frères, je me sens encore paralysé. Et Dieu me dit, prie. J'ai commencé à prier en langue, en esprit, dans mon cœur. Et puis, boum, une puissance est sortie de moi. Bertin est parti. Après quelques minutes, il est revenu plus fort encore. Et puis j'ai dit, Dieu, je suis fatigué parce que le combat spirituel, des fois, fatigue le corps. Et puis j'ai dit à Dieu, tu t'occupes de lui. Et puis j'ai senti une deuxième présence s'approcher de lui. Et puis il s'en est allé. Et puis j'ai dit, merci Jésus, tu l'as chassé. Il m'a dit, non, c'est un ange qui l'a chassé. Et quand j'ai vu cette expérience, supposez, j'étais allé en jeûne à Toronto et j'habitais Montréal. Je suis rentré à Montréal, un autre Montréal du Congo. Je suis rentré à Montréal. Et puis je suis allé le chercher. J'ai dit, je t'ai vu. Il a dit, oui. Moi aussi. Tu es loin, hein? Et il accepte comme ça. On parlait de ces trucs comme ça, nous deux. Nous-mêmes, on sait de quoi on parle. Et il a commencé à m'attaquer. Un jour, il m'a attaqué. On venait de chanter. Mon coca était loin de moi. Je voulais prendre mon coca. Il prend à ma place.
Et quand il me donne mon coca, il met son doigt dedans comme ça. Oh, quand il me donne, je dis, j'ai vu, non? J'ai dit, je ne bois pas. Tu me dis, non, tu bois. Je dis, je bois comment? Il a mis son doigt. Dieu me dit, tu bois. Prie et bois. Et puis je prends, je prie. Et puis je bois. Et il me regarde. Pendant qu'il me regardait, c'est comme s'il me scannait. Comme s'il devait voir quelque chose spirituellement en moi. Et c'est comme s'il n'avait pas vu. Il était mal à l'aise. Sur le chemin du retour, il est tombé dans un caniveau. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il est mort. Il a tué 3 ou 4 membres de sa famille. Et puis Dieu l'a pris. Une histoire vraie. Vous qui êtes là, vous ne pensez que métro, travail, dodo. Métro, travail, dodo. Vous oubliez qu'il y a le monde spirituel. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes comme de la salade spirituelle. On te mangera quand on voudra. On mettra n'importe quoi dans ton thé, dans ton café, dans tout ce que tu fais. Parce que tu n'as pas une dimension spirituelle. Êtes-vous des hommes spirituels? Dans votre pays, il y a un piège. Vous êtes dans un beau pays. Mais des fois, vous êtes comme des esclaves. Vous sortez très tôt matin. Travail, travail, travail. Métro, dodo. Travail, travail, travail. Métro, dodo. Travail, 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 travail. Vous n'avez même pas le temps d'observer le ciel pour l'apprécier. Vous n'avez même pas le temps de causer avec les membres de vos familles. Vous n'avez même pas le temps pour vous-même. Et vous n'avez pas le temps de développer votre spiritualité. Un piège. Et un jour, je suis allé prêcher la parole dans notre école. Je préparais mon examen. Et je prêchais que Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est Seigneur. Un élève me dit, Marcelo, tu nous dis que Jésus est mort, il est ressuscité. Je me suis luxé l'épaule en jouant au football. Prie que ton Jésus me guérisse. J'ai dit, Yaboué. C'est quoi comme ça? J'ai dit, non, on ne tente pas Dieu. Dieu m'a dit, non, tu relèves le défi. Je dis, maintenant, si ça ne marche pas, et il me défie devant tout le monde, j'ai voulu fuir. Dieu m'a dit, tu relèves le défi. Prie pour lui. Tu sens que lui-même ne veut pas guérir pour t'humilier. J'ai dit, comment je vais prier pour lui? Dieu me dit, tu pries pour lui. Lui n'a pas la foi, moi j'ai pas la foi. Et maintenant Dieu me dit de prier. Mes frères, j'ai fait une longue prière. Tu sais, la longueur de ta prière révèle la longueur de ton incrédulité. Jésus, pour ressusciter Lazare, il a dit, Lazare sort, Lazare sort. Des fois tu pries longtemps, c'est parce que tu ne crois pas. Frère, j'ai prié, Seigneur guéris son épaule, parce que tu as dit dans ta parole, dans tes maîtres nous sommes guéris. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, pour la gloire de ton nom, que cette école sache que tu es Dieu. Seigneur, Seigneur, Dieu m'a dit, dis Amen. Non. Si je dis Amen et puis s'il ne guérit pas, oh Dieu de gloire, Marcelo, dis Amen. Père tout-puissant, dis Amen. Le gars attendait que je finisse, il dit, et tout le monde est venu. J'ai dit, Amen. Et puis j'ai ouvert un œil. Et puis je le regardais. Et puis il me regardait. Et puis il a fait ça. Bamasta, il dit, mes amis, je suis guéri. Quand il a dit ça, Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le tout-puissant. Recevez-le. Croyez-le. Alléluia. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Dieu guérit encore. Il n'y a pas que les médecins. Il y a des miracles véritables. Si tu es malade et les médecins disent qu'ils ne peuvent pas te guérir, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Les miracles existent encore. Les miracles existent encore. Donne-moi l'amen. Lorsqu'une Lamborghini est en panne, on va la réparer où? Chez Lamborghini. Et lorsque Dieu t'a créé, il a créé aussi des pièces de rechange pour ton corps. Il est capable de te donner des os, des cœurs, le sang. Il est capable de le faire. Donne-moi la main. Le monde spirituel existe. Un jour, je voulais sortir de chez moi. Le Saint-Esprit me dit,
ne sors pas. Reste à la maison. J'ai dit non. Je dois prêcher la parole. J'entends une voix clairement qui me dit ne sors pas. J'ai dit ça doit être le diable. C'est moi qui suis au programme. C'est moi qui dois prêcher. Comment on va faire? Et j'ai pris la voiture. Je suis allé. Je gare la voiture devant un mur. La voix de Dieu me dit, tu vois ce mur? Il va tomber sur ta voiture. Je dis, oh, comment? Tu imagines, c'est comme si tu es assis là, on te dit, le mur là va tomber sur toi. Tu le regardes bien. Bien fait comme ça, pas fissuré. Je dis, oh, c'est ma pensée. Et puis Dieu me dit, ce mur là va tomber sur ta voiture aujourd'hui. J'entre. Je commence à prêcher. Je commence à prêcher. Une pluie commence. Une pluie. Une pluie. Je dis, c'est une petite pluie de rien du tout. J'entre dans mon bureau. Je vais prendre la voiture. On me dit, non, Marcelo, la pluie devient forte. Reste toujours dans le bureau. Oh ouais, j'attends. Et puis j'entends du bruit dehors. Je dis, oh, c'est quoi? Et puis je vois mon frère Olivier qui vient. Je regarde son visage. Et je comprends qu'il y a un grand problème. Je dis, c'est quoi? Il me dit, Marcelo, le mur est tombé sur la Jeep. Il dit, ah, le mur est tombé sur la Jeep. Je sors de mon bureau pour aller vérifier. Quand je vais sur le mur pour voir, le mur qui restait a failli tomber avec moi. Dieu m'attendait que je monte sur ce mur pour que je voie la dernière partie du mur tomber sur ma voiture. Et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Beaucoup d'enseignements, mais un enseignement que j'ai retenu. Si Dieu peut annoncer les malheurs futurs et les malheurs futurs s'accomplissent. Si Dieu te dit que dans 10 ans, tu seras millionnaire, tu le seras. Si Dieu te dit que dans 10 ans, tu verras sa gloire, tu le verras. Je te dis, Dieu connaît le futur. Dieu connaît le futur. Je te dis, Dieu connaît le futur. Si un jour Dieu t'a parlé de ton futur et tu es sûr que c'est Dieu, ça arrivera. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des combats, même s'il y a des puissants de ténèbres, cela arrivera. Mes frères, sur le plan scientifique, cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas arriver, mais c'est arrivé. Le mur est tombé sur la voiture. Le monde spirituel existe. Que je vous parle des anges. Un jour, je dormais, mes frères. Pendant que je dormais, je me réveille comme ça. Je vois des anges autour de moi, comme si j'étais un bébé. C'est comme si j'étais dans un berceau. Quand tu dors, il y a des anges qui campent autour de toi. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Je te dis, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Un jour, je sors de la chambre. Je sens quelqu'un qui me tape au niveau de l'épaule. Et quand il me tape, j'entends une voix qui dit, je suis l'ange qui marche avec ceux qui vivent dans la sainteté. Mes frères, il y a des esprits sur cette terre. Nous ne sommes pas seuls. 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 Nous devons avoir conscience de cela. J'aimerais terminer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On ne vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Et je devais décider de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je ne crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison, dans ma chambre. Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles,
qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, mais il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très, très, très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le make-up a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcelo, tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé et puis il m'a dédaigné. Et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti. Il arrive loin, il se retourne. Et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan viendra avant ton futur pour te proposer ton futur, qui est ton futur, te faisant croire que lui te donne ton futur alors que c'est ton futur. Voyons même. Lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer. Mais tu l'as. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches, mais des maris d'autrui n'acceptent pas. Tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches, maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette onction, mais Satan veut dévancer ton mari afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. On te propose l'occultisme pour être riche, tu seras riche. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Et puis il vient et il s'en va. Et il me dit, d'autres comme toi accepteront. Et puis il est parti. Quelque temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi? Partout je partais, on citait mon nom, à la télé, journaux. Ce temps-là, je n'étais pas trop sur Internet. Et puis j'ai dit, Dieu, c'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Partout on parle de moi. C'est comme si j'ai accepté. Dieu m'a dit, est-ce que tu avais accepté? Non, j'avais refusé, mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs, mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision. Alors que tout le monde disait, Marcelo, Marcelo, ça ne me faisait rien. Je me promenais comme ça. Et puis je disais, qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Et puis Dieu m'a dit, tu as vu le secret? Si tu veux que cette élévation soit gardée, demeure humble, demeure simple. Les gens pourront trouver des choses en toi, mais toi, trouve-toi petit à tes propres yeux et je te garderai, je t'élèverai. Ce que vous voyez là,
c'est le surnaturel qui le fait. On vient à Montréal, on déclenche 3 cultes, sans panneau. C'est le surnaturel. Vous n'avez pas besoin de magie. Vous n'avez pas besoin de Satan. Vous avez besoin de Dieu. Écoutez-les, obéissez, attendez, il le fera. Et lorsqu'il se révèle à toi, tu dois pratiquer tout ce qu'il t'a montré. Le jour que je vais m'enfler, toutes ces choses vont disparaître. C'est pourquoi tu peux me trouver extraordinaire, mais moi je me trouve très petit à mes propres yeux. Je suis le frère Marcelo, je suis ton frère, je suis ton frère, je suis ton frère. Je ne suis pas extraordinaire, je n'ai pas un Saint-Esprit meilleur que le tien, mais Dieu a eu pitié de moi pour que je me tienne ici pendant que toi tu dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. 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 Le monde spirituel existe. C'est pourquoi le matin, ne quitte jamais ta maison sans prier. Vous savez que les occultistes sont plus sérieux que nous. Ne mange jamais sans prier. Ne dors jamais sans prier. Je termine même là. Je peux terminer là? Non, oui. Oui, j'ai fait 3 cultes. Un jour, j'ai dormi sans prier. Tu es déçu? Je suis un homme, moi aussi je dors. Un jour, quelqu'un m'appelle au téléphone, vers 2h, 3h. Allô, pasteur? Et puis je réponds avec une voix vraiment fatiguée. Allô, pasteur, c'est quoi, tu dors? Oui, moi aussi je dors. Oh, toi aussi tu dors? Oui, j'ai ronfle même. Ah! Moi je crois que la nuit quand nous on dort, toi tu veilles sur nos âmes. J'ai dit non, Jésus veille sur vos âmes. Moi je ronfle. Parce que je dois avoir la force de prêcher demain. Comment je vais veiller sur vos âmes? Et alors ce jour-là, mes frères, j'étais fatigué. J'ai dit, je prierai après. Et puis, pouf, j'étais emporté. Je n'ai pas prié. Quand je dors, j'entends ma fille crier. Chifra, viens. Papa, j'ai vu. Et puis, une autre fille qui dormait dans la maison. J'ai vu. Les 2 enfants ont eu la même vision. J'ai dit, c'est quoi? Et puis, je prie. Et puis, je dors. Et voici ce que j'ai vu. J'ai vu que j'avais dormi, mais j'avais dormi dehors. Dans la pelouse, dans le jardin. Et les gens passaient autour de moi pendant que je dormais. Je sursaute, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai dormi dehors. Et puis j'ai prié. Et puis j'ai vu comme un mur. Mais c'était en fer qui commençait à entourer la maison. Boum, ça s'est fermé. Et puis Dieu me dit, avant de dormir, n'est-ce pas que vous vérifiez la porte? Mais pourquoi avant de dormir, vous ne vérifiez pas la porte spirituelle? Avant de dormir, vous dites, est-ce que les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées? Mais est-ce que spirituellement vous fermez? Alors j'ai appris à fermer spirituellement. Quand je veux dormir, je dis, Père, je ferme, je ferme, je ferme. Maintenant, je ferme même le quartier. Je suis chef du quartier. Hein? Je ferme chez moi et puis maintenant, je ferme le quartier. Si tu es sorcier, tu étais parti, tu attendras. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Vous êtes des hommes spirituels. Vous êtes des hommes spirituels. Si un homme te maudit, toi tu es un homme spirituel, déclare seulement nul et sans effet. Cela n'arrivera pas. Avant de faire un projet, agenouille-toi, prie le Seigneur. Avant d'accepter quelqu'un en mariage, prie le Saint-Esprit qui te révèle. Peut-être c'est une sorcière, peut-être c'est un magicien. Ne vous engagez pas sans prier. Le monde spirituel existe. Il existe. J'ai failli épouser une sorcière dans ma vie. Je me promenais, mes frères et sœurs. Je vois une fille qui passe. Elle brillait au point où elle était la seule sur la route. Vous imaginez le niveau de la beauté? Tout le monde disparaît, il n'y a plus qu'elle. Je la vois, je dis, waouh, quelle beauté. Cette fille existe au Congo. Mais tu ne peux pas causer avec elle. Toi, tu es frère. On nous avait interdit quand tu es frère d'aborder une fille. Alors je la regarde. Je vais dans une maison. Je commence à prier pour les gens. Et puis je vois une fille qui sort. Elle
vient que je prie pour elle. Quand je lui impose les mains, je la regarde, je dis, oh, mais c'est elle que j'avais vue là. Je pense. Et après, j'ai commencé à causer avec elle. Et un jour, mon cœur est parti. J'arrivais plus à manger. Ah, coup de foudre, frère. Boum! J'arrive pas à manger. Je fais que penser à elle. J'ai dit, Dieu, tu m'avais enseigné que moi je ne vais pas me marier par un coup de foudre. Parce que le coup de foudre empêche de connaître qui tu épouses. Mais comment là, cette fille je l'aime mais je ne la connais pas. Je veux la connaître, elle est qui? Je l'ai sortie de mon cœur. Et j'ai prié Dieu. La nuit, je me retrouve dans un désert, tout blanc. Et je la vois. Et puis elle me dit, si j'entre dans la vie d'un homme, il devient pauvre. Elle creuse un trou, elle sort une branche en forme de, vous voyez que c'est qu'on met pour la paix, crochet. Elle me dit, c'est ça ma sorcellerie. Quand j'entre dans la vie d'un homme, il devient pauvre. Et puis je me réveille. Et j'ai épousé Maman Blanche. Et Dieu m'a béni. Ta fiancée, tu as prié. Elle est belle, mais tu as prié. Ton fiancé là, bien éduqué, tu as prié. Vous vivez comme si il n'y a que le corps, il n'y a que des maisons, il n'y a que des voitures, il n'y a que l'argent, alors qu'il y a des démons, des esprits, des sorciers, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Grandissez, soyez spirituels, vivez comme étant à la fois dans ce monde physique et dans le monde spirituel, et vous allez bénéficier de deux mondes. Ce monde est contrôlé par le monde spirituel, car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par la parole et la parole est spirituelle. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux prier pour ceux qui doivent prendre des graves décisions dans leur vie, mais qui hésitent. Tu veux prendre une grave décision, mais tu hésites. Approchez, je vais prier pour vous. Il y a de la place même à ma gauche. Mets ta main sur ton cœur. Ne décide jamais sans Dieu. Amen. Tu n'es pas le maître de ta propre vie et il y a une sagesse supérieure. Je connais des hommes très intelligents mais qui ne décident jamais sans leur avocat, n'est-ce pas? Je connais des hommes très intelligents qui ne décident jamais sans leur manager. Ton manager, c'est Jésus. Ton avocat, c'est Jésus. Ne décide jamais sans lui. Prie avec moi, dis, Seigneur Jésus, je t'abandonne mon intelligence. Je t'abandonne ma vie. Je ne déciderai plus jamais seul. Je te présente cette décision que je dois prendre. Je veux la prendre avec toi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi ta connaissance. Délivre-moi de toute influence démoniaque. Que ton esprit seul me guide, me parle au nom de Jésus. Je refuse toute influence démoniaque, maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi de toute mauvaise décision. 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 Au nom de Jésus, je t'offre ma famille.
Je t'offre mes enfants. Je t'offre mes projets, mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus, que tes anges campent autour de moi, que ton sang me couvre, que ton esprit me remplisse. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous faire du bien encore cet après-midi. Merci Seigneur de nous faire comprendre ces choses. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, je vais directement passer au service d'offrande. Alléluia. Nous allons pouvoir bénir le Seigneur, lui dire merci pour la parole qu'il nous a envoyée. Et je vais vous demander de nous préparer pour offrir à notre Seigneur. Comme vous le savez, nous avons plusieurs modes de paiement. Nous avons le virement Interact à l'adresse montréal@commercial-église-la-compassion.org. Mais il se peut que quand il y a plusieurs virements à une seule adresse, que les virements ne passent pas. Alors si jamais ça ne passe pas, soit vous répétez une deuxième fois, soit vous allez prendre cette autre adresse. Donc je répète, montréal@commercial-église-la-compassion.org ou encore doncompassion@commercial-gmail.com. Don au pluriel, doncompassion@commercial-gmail.com. Cela va nous permettre de pouvoir recevoir tous les virements de votre part. Alléluia. Nous avons aussi, pour ceux qui nous suivent en ligne, nous avons Cash App. Vous avez les informations qui s'affichent à l'écran. C'est toujours la Compassion Montréal pour Cash App et pour PayPal. C'est partenaire au pluriel, partenaire@commercial-noyaucompassion.org. Et comme je le dis toujours, c'est toujours mieux de pouvoir trouver de l'argent lorsqu'on est debout. Quand on est debout, c'est plus facile de mettre la main dans sa poche et de pouvoir trouver de l'argent. Alors je vais vous demander de vous tenir debout pendant que nous nous préparons au service d'offrande. Alléluia. Les paniers circulent dans les rangées. On va simplement se tenir debout. Dans la joie et dans la bonne humeur, nous allons servir, nous allons offrir à notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord d'offrir à notre Seigneur dans la joie et dans la bonne humeur? Alors s'il vous plaît, je vous prie de nous tenir debout. Nous allons juste chanter ce petit chant et offrir à notre Dieu. Amen. Alors je laisse place à la chorale. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour
Alléluia. Je voudrais mentionner quand même que pour tous les virements Interac, la question c'est bonjour, la question c'est salut et la réponse c'est bonjour. Question salut, réponse bonjour pour nous permettre de recevoir cela très facilement. Alors nous allons prier le Seigneur et bénir ses offrandes. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Merci pour ces offrandes que nous recevons cet après-midi. Que cela, Seigneur, te puisse contribuer, Seigneur, à la construction de ton œuvre dans cette nation, Seigneur. Donne encore te souvenir, Seigneur Dieu, de toutes ces personnes qui ont donné, Seigneur, en ce jour. Yahweh, merci encore de donner la semence au semeur, Yahweh, Seigneur, et afin que, Seigneur, le dimanche prochain, lorsque nous allons nous retrouver, que nous puissions encore apporter dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors dans cette joie, j'ai quand même une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis hier, j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Et cet après-midi spécialement, je voudrais nous annoncer une chose. Que hier, au Palais de Congrès, à la soirée de gloire, nous avons enregistré plus de 85 personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Plus de 85 personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors nous sommes heureux pour ces personnes. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur? Ça veut dire que nous avons quand même réussi l'action et que l'objectif est atteint. Le but était que les âmes soient gagnées, que la famille du Seigneur s'agrandisse et que le réveil puisse s'installer à Montréal et au Canada. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une aussi bonne nouvelle? Amen. Alors, je vais juste vous annoncer, nous sommes en train de naître, l'Église de la Compassion est en train de prendre ses marques dans cette nation. Et je voudrais vous demander à toutes les personnes qui veulent servir au sein de l'Église la Compassion de pouvoir simplement voir toutes les équipes qui sont disposées de ce côté-là, de pouvoir voir l'équipe placée à ce niveau, de discuter avec eux. Ils vont pouvoir vous enregistrer, ils vont pouvoir discuter avec vous afin que nous puissions avoir le nombre de personnes qui veulent servir, qui veulent bâtir avec nous. Parce que j'ai envie de vous dire une chose, que bâtir, ça demande les bras. Bâtir, ça demande des sacrifices. Et nous voulons des personnes qui veulent bâtir ensemble avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir à l'Église la Compassion? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les personnes, s'il vous plaît, veuillez vous enregistrer. Le frère Gaylor qui lève la main est là. Il va pouvoir vous enregistrer et ensuite nous pourrons organiser les choses ensemble. Amen. Alors la deuxième des choses, nous sommes en train de le dire, papa vient de le dire tout à l'heure, c'est que l'Église de la Compassion aussi se cherche une salle qui va nous permettre de nous réunir en aussi grand nombre, parce que et aussi avec une facilité de paiement en ayant un forfait mensuel. Pour vous dire, et je vous l'annonce, que chaque culte en ce lieu nous coûte 4 000 $. Donc si nous nous réunissons le mercredi pour un culte d'intercession, nous payons 4 000. Nous nous réunissons le dimanche, nous payons 4 000. Et si nous le faisons par mois, prenons juste les dimanches, ça va nous coûter 16 000 $ par mois, juste pour le dimanche, sans compter le culte de la semaine, sans compter les veillées que nous voulons organiser. Alors s'il vous plaît, travaillons ensemble. Vous avez des contacts, vous connaissez des salles qui peuvent nous permettre de nous réunir à un prix abordable. Cela va nous faire énormément du bien. Et l'équipe, encore une fois de plus, est à ce niveau-là. Contactez-nous et bâtissons ensemble. Y a-t-il des personnes qui veulent bâtir vraiment avec nous? Alléluia. Amen, amen. Alors nous sommes en train de bâtir ensemble et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. J'ai envie de vous dire, dimanche prochain, nous avons culte. Mais nous voulons vous demander simplement une chose, de rester à l'affût, puisque au plus tard, mercredi ou jeudi, les annonces vont se faire sur les réseaux sociaux avec la bonne adresse, puisque nous voulons vous réunir en grand nombre et nous sommes encore en train de chercher. Mais normalement, dimanche prochain, nous avons culte. Et en plus, dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce et nous allons pouvoir nous réunir encore. Alléluia. Est-ce qu'on veut fêter la Pentecôte ensemble dimanche prochain? Amen. Alléluia.
je tiens quand même à le dire, nous avons une salle. Il y a une salle qui est là, qui a été réservée pour nos cultes, pour nos réunions. Mais nous pensons que cette salle ne sera pas suffisante pour nous. Donc, il nous faudra une autre salle. C'est pour ça que je me refuse d'annoncer l'adresse de cette salle, parce que je crois par la grâce de Dieu que nous aurons une grande salle par la suite. Et cette semaine, nous croyons au miracle. Papa nous a parlé sur le miracle et nous croyons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un miracle va se faire pour l'Église, la compassion, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous avons entendu le message de notre papa. Si tu es là dans cette salle et que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous te prions simplement de lever ta main là où tu te trouves. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez juste écrire salut au numéro qui s'affiche sur votre écran. Mais si tu es là dans cette salle et que tu veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, n'aie pas honte et lève-toi. Nous allons pouvoir te prendre par la main, t'accompagner dans cette nouvelle vie et prier avec toi. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur a déposé quelque chose aujourd'hui et tu ne peux pas bénéficier de ces choses si tu n'as pas Christ dans ta vie. J'ai aimé ce que papa a dit. Il a dit maintenant il ferme le quartier. Et tu ne peux pas fermer le quartier si tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu ne peux pas bloquer le territoire si tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Alors n'aie pas honte. Si tu es là, lève ta main. Mais je sais aussi qu'au milieu de nous, il y a des gens peut-être qui sont tellement gênés et qui préfèrent parler aux équipes à côté. N'aie pas honte aussi de rejoindre les équipes à côté et nous allons pouvoir prier avec toi, t'accompagner dans ce chemin et dans cette nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors la dernière annonce que je voudrais vous faire, nous avons un service de dédicace de livres tout à l'heure. Alors la meilleure façon d'organiser les choses, ce serait de demander à tout le monde de sortir. Alors nous allons pouvoir libérer la salle juste après à la clôture. Nous allons pouvoir libérer la salle et ensuite introduire de façon ordonnée toutes les personnes qui veulent se faire signer leur livre. Papa sera là, il va pouvoir signer, il va pouvoir dédicacer les livres et nous pourrons le faire de façon ordonnée. C'est pour ça que nous allons demander à tout le monde de pouvoir sortir de la salle et ensuite de pouvoir faire rentrer toutes les personnes qui veulent se faire dédicacer les livres. Amen. Il y a aussi des flyers qui vous ont été donnés, je crois, sur les chaises. Vous avez toutes les informations inscrites dessus. Si vous avez des questions, vous voulez vous enregistrer, enregistrez-vous là-dessus et donnez aussi à l'équipe qui se présente de mon côté gauche afin que nous puissions mieux faire les choses. Je crois que ça finit pour les annonces. Alors je vais demander à chacun d'entre nous de se lever. Nous allons prier pour la clôture. Et pour cela, je vais inviter l'apôtre Yann qui nous vient des États-Unis, qui va nous bénir pour la fin de ce culte. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as été béni avec ce dernier culte? Si tu as été béni, est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Il a le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il est la star des stars. Il est le Seigneur de gloire. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lui offrons cette offrande d'acclamation. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce merveilleux moment que nous venons d'avoir avec ton Église, l'Église La Compassion Montréal, Seigneur, dans son culte inaugural. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Ceux qui ont voyagé depuis différents territoires, qui ont pris l'avion, qui sont ici, nous te bénissons, Seigneur, pour ce rassemblement de ton peuple ici. Seigneur, que tout ce que tu as déposé spirituellement, de manière invisible dans nos vies, que cela demeure au nom de Jésus. Seigneur, que les paroles, les bénédictions, les grâces, les guérisons, les miracles que tu as fait que nous n'avons pas peut-être vus avec nos yeux physiques,
Que ces miracles soient scellés dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie que rien ne se perde de ce que tu as semé parmi ton peuple. Que Satan ne touche à aucune semence que nous avons reçue. Bénis les familles. Bénis les jeunes, Seigneur. Bénis tes serviteurs. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette nation. Et bénis, Seigneur mon Dieu, cette ville de Montréal qui accueille ce temple au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions toutes choses. Et nous croyons que ce que tu as commencé, toi l'alpha, tu vas l'achever en tant qu'oméga, au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison s'ouvre sur ta vie. Garde ce que tu as reçu. Parce que la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, 29. Tout ce que tu as reçu ici, les paroles que tu as entendues, les paroles de connaissance, c'est ta responsabilité de garder. Tu vas faire une prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je conserve tout ce que j'ai reçu. Aucun ennemi ne me le volera. Aucun adversaire ne va me dérober cela. Seigneur, que mes yeux soient ouverts. Que mes oreilles soient attentives aux choses que j'ai reçues en ce lieu. Seigneur, je vais être le gardien de ma destinée. Aide-moi à être focalisé. Et ce que tu as commencé dans ma vie, que cela soit scellé pour la gloire de ton nom, dans ma famille, dans mon environnement et pour ma génération. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez en paix, on acclame le Seigneur.